Soyez richement bénis, bien-aimés, vous qui vous connectez à moi. Que Dieu vous localise ce jour par sa grâce et sa faveur et que sa bénédiction soit relâchée sur vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Merci donc de prendre plaisir à me suivre. Merci de continuer à m'encourager par les vues, par les likes, par les commentaires et les partages. Que le Seigneur te bénisse aussi longtemps que tu le fasses dans le nom de Jésus-Christ. Merci donc pour ce moment. Merci d'être présent. Merci de prendre place à la table du Seigneur parce que le menu, il est enrichissant ce jour dans le nom de Jésus. Nous voulons tout d'abord bénir le nom de notre Seigneur. Nous voulons célébrer le nom de notre Dieu. Nous voulons louer le nom de notre Seigneur. Nous voulons le glorifier et nous voulons le magnifier et nous voulons lui dire merci parce qu'il nous donne encore l'opportunité de nous retrouver à ses pieds, à sa table, pour échanger autour de sa parole, pour recevoir enseignement, instruction, orientation et correction de sa part. Nous prions donc qu'il bénisse ces instants, qu'il soit à notre côté, qu'il soit à notre partage et qu'il nous donne de recevoir de lui le meilleur au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons aller sans tarder dans le livre de Colossiens, au chapitre 1, le verset 27 nous intéresse. Mais soufflez que je lise à partir du verset 25. La Bible dit ceci: c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Le verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. La gloire, c'est quoi? Parmi beaucoup de définitions, je retiens celle-ci qui dit: la gloire, c'est ce qui constitue l'occasion d'une légitime fierté, ce qui suscite de l'admiration. La gloire, c'est la célébrité, c'est l'élévation, c'est l'honneur qu'on t'apporte. Quand tu es honoré, alors tu es dans un moment de gloire. Alléluia. Donc c'est une occasion de légitime fierté. C'est-à-dire que tu es fier. Mais cette fierté-là, elle est légitime, n'est-ce pas? Et elle suscite de l'admiration. C'est ça la gloire. L'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est ce sentiment-là de confiance en l'avenir. C'est un sentiment que tu éprouves en toi-même, un sentiment de confiance pour l'avenir. C'est un sentiment qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. On dit, on espère. Tu désires quelque chose et tu as la ferme conviction que ce que tu désires là, ça va marcher un jour. Alors tu espères, tu entends, n'est-ce pas? Tu entends avec confiance la réalisation de ce que tu espères, de ce que tu désires. Alléluia. Donc l'espérance, on va dire ceci, que l'espérance ne trahit jamais. Elle n'apporte pas la confusion. Elle n'apporte pas la honte. Quand tu as foi en quelque chose de bien, alors, et que tu attends cela avec patience, et que tu as une ferme assurance, alors tu n'auras pas honte. Ça ne te trahira jamais. L'espérance ne trahit pas. Quand on espère une chose, c'est qu'on croit déjà qu'elle va se produire. Et nous sommes donc dans l'attente de la production de cette chose en laquelle nous croyons. Donc Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est-à-dire Christ en vous, qu'est-ce que ça veut dire? Christ en vous, c'est l'expression qui caractérise les enfants de Dieu. Ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, ceux qui sont passés par la repentance sincère, qui ont eu le pardon de leurs péchés et qui vivent désormais pour le Seigneur.
Ceux-là, on dit que Christ vit en eux. C'est de cela que l'apôtre dit, quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est de cela qu'il est question. Voilà. Donc, Christ en nous. Christ vit désormais en nous. Alors, parce que Christ vit en nous, il y a cette espérance-là que nous avons. Cette ferme assurance-là que nous avons, que nous serons glorifiés demain. Alléluia. Nous avons cette espérance-là que nous serons glorifiés demain. Amen. Nous serons glorifiés comment? La gloire à laquelle le Seigneur fait allusion ici, alléluia, c'est que nous allons voir face à face le Créateur de l'univers, dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance. Tu vas te présenter devant Dieu. Voilà, c'est cette espérance-là, l'espérance de la gloire. C'est une gloire qui n'est pas semblable à la gloire que nous avons sur la terre ici. Quelques petites gloires qu'on peut avoir parce qu'on a eu le succès dans quelque chose, on a eu la réussite dans quelque chose, on a eu la victoire sur nos ennemis, sur les esprits impurs, on a triomphé des sorciers, on a triomphé d'une maladie qui refusait d'être guérie par la prière, on a été délivré. Oui, on est glorifié, on dit, ah vraiment toi, tu es fort. Oui, ah lui là, il est fort à l'école, hein? Lui il est bien, il est fort dans son travail. Il est incontournable dans son... Oui, c'est une gloire. On t'honore, on te donne même des médailles. Médailles d'honneur, médailles de ci, médailles de ça. Ça, c'est des gloires. Ok, tu es glorifié. Mais cette gloire-là n'a rien à voir face à la gloire que le Seigneur nous réserve et en laquelle il veut que nous espérons. Alléluia. Oui, la gloire, là, c'est de voir Dieu face à face. C'est de voir Dieu face à face dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, dans toute sa gloire. Alléluia. Et ça, c'est ceux qui espèrent en Christ, ceux qui ont accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, qui hériteront cela. Alléluia. On va continuer la lecture. On va aller dans le livre de Colossiens toujours, au chapitre 1. On va lire cette fois-ci les versets 19 et 20 qui disent ceci. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je vais démontrer par cette lecture-là, c'est de montrer que la gloire en laquelle nous espérons, Christ en nous, l'espérant de la gloire, c'est Christ en réalité qui l'a permis. Donc si Christ n'est pas en toi, cette gloire-là n'est pas pour toi. C'est ce que ça veut dire. C'est Dieu qui a permis cela. Il dit quoi ici? Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Donc par Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Tant qu'il est tant sur la terre que dans les cieux. Alléluia. Bon, nous sommes sur la terre, donc c'est sur la terre qui nous intéresse. En faisant la paix avec Dieu par quoi? Par le sang de la croix. Donc Christ est mort à la croix. Christ a versé son sang à la croix. Ce sang-là, parce que nous croyons en ça, nous réconcilie avec Dieu. Et parce que ça nous réconcilie avec Dieu, alors nous espérons rencontrer Dieu un jour. Nous espérons croiser Dieu un jour, voir Dieu un jour face à face, dans son palais. Et dans toutes ses dimensions, dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur, dans toute son autorité. Alléluia. Dans tout son éclat. C'est à cette gloire-là que nous espérons. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 3, verset, on va lire le verset 4 de Colossiens 3 qui dit ceci. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Donc quand le Seigneur va revenir, il va nous prendre et on va aller dans sa gloire. On va voir Dieu face à face. Alléluia. Et c'est là notre espérance.
On peut espérer en beaucoup de choses sur la terre ici. On peut espérer à une vie meilleure. On peut espérer à un travail meilleur. On peut espérer à un mariage meilleur. On peut espérer à des enfants meilleurs. On peut espérer à une santé meilleure. On peut espérer en tout sur cette terre. Mais il y a une espérance dans laquelle nous ne devons pas véritablement fléchir. C'est l'espérance de la gloire. Rencontrer Dieu un jour face à face. Voir Dieu vis-à-vis. Pour parler comme l'autre. Voir Dieu dans toute sa splendeur, dans tout son éclat, dans toute sa puissance, dans toute sa gloire. Il faut espérer en ça. Alléluia. Il faut espérer en ça. Ne te décourage pas. N'abandonne point. Le Seigneur sait qu'un jour, nous allons comparer devant lui. C'est pourquoi je vais t'encourager à vivre comme le Seigneur le demande. À marcher comme le Seigneur le demande. À vivre pieusement devant sa face. À vivre pieusement devant sa face, à marcher conformément à sa parole, à être agréable à lui. Alors, cette gloire, elle sera à ton partage au nom de Jésus-Christ. Cette gloire, elle sera à ton partage au nom de Jésus-Christ. Mais si tu mènes la mauvaise vie, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, tu es livré. Mais ce n'est pas pour toi cette gloire. Mais si tu es le blé, cette gloire-là, c'est pour toi. Alléluia. Si tu vis comme un fils de Dieu, si tu vis comme un enfant de Dieu, mais tu ne vis pas comme un enfant du diable, alors la gloire là, c'est pour toi. Cette espérance-là, il faut espérer. C'est-à-dire, il faut vraiment, c'est-à-dire être patient dedans, n'est-ce pas? Il faut attendre. Mais si tu te comportes comme l'ivraie dans l'église, cette gloire-là, ce n'est pas pour toi. Et même les petites gloires d'ici-bas auxquelles tu espères là, ce n'est pas évident que tu les obtiennes parce que tu es livré. Amen. Parce que tu es livré. Alors ne sois pas livré et espère à la gloire que Dieu nous réserve par le sang de Jésus-Christ qui nous a sauvés. Amen. Que Dieu te bénisse. J'espère que j'ai été beaucoup plus clair et que cette portion de l'exhortation que Dieu me donne d'apporter t'a fait du bien. Reçois-la, garde-la et pratique-la surtout dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te localise et te bénisse en ce jour, que tu sois mis au large et qu'il te donne la santé pour que prochainement nous puissions nous retrouver encore. Merci. D'ici là, porte-toi bien au nom de Jésus-Christ. Amen.